Yo, c'est FabCry. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va pas faire de Rocket League, de match, etc. On va plutôt parler des settings. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que c'était mes settings, etc. Donc aujourd'hui on va parler de ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va se rendre dans le menu pause du coup. Je vais vous faire montrer plusieurs choses. On va commencer dans les options. Donc je tiens à préciser que les options sont valables sur PS4, Xbox, PC. Bien sûr, il y aura plus d'options sur PC que sur PS4 et Xbox, même Switch je pense. Mais c'est rien, ça sera à peu près pareil partout. Et en tout cas l'aspect général sera sur PC, mais ça sera accessible partout. Donc on va commencer par le jeu. En jeu libre on s'en fout un petit peu. Le chat écrit, ça c'est comme vous voulez, moi j'autorise toujours. Le chat vocal je le désactive, ça sert à rien. On peut le désactiver, vous allez avoir que des bugs avec ça. Donc je vous conseille quand même de le désactiver parce que vous pouvez avoir des petits trucs chiants in-game. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont leur micro et du coup c'est pas ouf. Le paramètre d'écran partagé vertical. Horizontal je sais pas ce que c'est donc je le laisse comme ça. Jeu interplateforme, bon ça c'est comme vous voulez, vous gérez comme vous voulez. Les vitesses d'envoi du client en forte. Donc voilà, donc moi comme mon PC il fait tout tourner à fond, ben voilà, je mets fort partout. Mémoire tempo d'entrée, bon ça c'est pas trop intéressant pour l'instant. Donc vos divisions de compétition, ça sert à voir vos divisions sur vos ranks en ranked. Donc ben voilà, vous l'activez si vous voulez, hein, c'est pas, ça n'a rien changé à votre site de jeu. Afficher les rangs mode extra pareil, ça affiche votre rank dans les modes extra, sinon si vous jouez pour le fun vous pouvez les enlever. Voilà. Alors, moi j'ai mis le niveau d'affichage, donc je sais pas si vous l'avez sur PS4 Xbox, mais je vous conseille quand même de mettre stade principal seulement, parce que au moins ça va moins vous gâcher la vue quand vous allez faire un arrêt, vous allez tirer sur l'écran, vous allez avoir un gros truc plus 10 ou plus 50 en arrêt ou je sais pas quoi. Moi j'ai désactivé, au moins ça sert à mieux se concentrer sur son gameplay, à pas tourner le regard sur les arrêts qu'on fait, etc. On va passer une partie que beaucoup de gens voulaient. Donc on va commencer dans la caméra. Donc les pré-réglages, donc c'est un personnalisé direct. Bien sûr, bon, vous avez beaucoup de joueurs pro qui ont fait leur pré-réglage de caméra, donc vous pouvez vous inspirer des joueurs pro, donc ils sont tous là, ils sont tous présents. Je sais pas non plus si vous l'avez sur PS4 Xbox, si, mais ça peut très bien vous servir parce que pour ceux qui veulent la même caméra que certains joueurs pro, vous avez juste à cliquer sur le joueur professionnel qui vous intéresse et vous aurez toutes ces commandes caméra en fait qui sera activée. Donc moi j'ai fait personnaliser, je l'ai fait. Les secousses caméra, je vous conseille fortement, mais très fortement de l'enlever. Ça va gâcher tout votre gameplay. Le secousse caméra, c'est à vomir, donc enlevez-le vraiment. Le champ de vision 110, donc pour avoir un champ de vision à fond, parce que bon, tout simplement si vous mettez à 60, vous voyez sur la balle c'est pas ouf, on voit pas trop la voiture, donc je vous conseille de mettre à 110. Très fortement recommandé, donc tout le monde met 110, il n'y a pas de voilà. Distance, je vous conseille entre 260 et 290 à peu près. Après au-delà, franchement, je sais pas trop. Voilà, mettre à 400, voilà, c'est pas. Donc moi je mets soit 270, soit 280. Ça dépend. Des fois je peux mettre 270, des fois je peux mettre 280. Je vous conseille ces deux-là, mais vous pouvez aller de 260 à 290, c'est quand même pas mal. Mais bon, pour moi le mieux c'est 270, 280. Hauteur 100, 110, ouais, comme vous voulez. Hein. Moi je joue avec les deux, 100, 110 à peu près, ouais. Donc ouais, c'est à peu près ça. Les angles, moins 3. Moi je joue avec moins 3, après je sais pas si c'est bien de mettre voilà, donc ça va monter votre véhicule, donc je trouve que c'est bien centré à moins 3, donc je laisse comme ça. La rigidité à 0,30, je la laisse comme ça. C'est pour la rigidité de la caméra qui suit la voiture, donc 0,30 c'est pas mal. Vitesse de rotation, moi je mets 3,50 parce que je trouve que c'est pas mal. Vitesse de transition, je l'ai mis à 1.
Voilà, je l'ai mis plus bas. Inverser axe de rotation, faut le mettre. Vous serez habitué à peu près avec toutes les touches. Les commandes, voilà, bon, chat vocal, je l'ai désactivé, hein, c'est sûr. Les commandes, bon, on va voir les commandes après pour manette, etc. Donc je joue manette, hein, je joue pas clavier souris. Donc pour ceux qui jouent clavier souris, je peux pas vous conseiller de touches, mais pour jouer manette, ouais, je peux vous conseiller des touches. En tout cas une configuration de touches. Donc en commande, on va commencer avec la zone morte 0,50. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour éviter les kebabs, tout simplement. Et ouais, si vous mettez au plus bas en fait, c'est kebab tout le temps et du coup ça va être horrible. Donc 0,50 c'est pas mal. Après moi j'ai suivi Razmeltor pour ces touches là parce que je connaissais pas trop au début. Donc du coup 0,50 pour zone morte de la manette et zone morte de la directionnelle de l'esquive j'ai mis 0,70. Au moins ben voilà c'est coordonné avec 0,50. J'ai suivi Razmeltor franchement pour ce conseil là donc voilà, je vous conseille de faire de même. Mon gameplay reste pas mal avec ça donc je vous conseille pareil. Les vibrations, j'avais zappé les vibrations. Je vous conseille de les désactiver parce que les vibrations ça peut gêner votre gameplay je trouve. Mais vraiment c'est le top du top désactiver. Ensuite on passe aux commandes directement donc à la manette hein. Moi j'ai conseillé qu'à la manette aujourd'hui. Clavier souris je joue pas du tout clavier souris sur PC donc je pourrais pas vous conseiller du tout, je suis désolé. Donc avancer reculer bon on change pas, on reste normal, tourner à droite à gauche pareil, ça reste classique. Sauter pareil je laisse croix donc comme tous les jeux je pense on saute avec croix. Le turbo je vous conseille R1 pour que moins vous ayez pas à être en clos etc. Donc voilà R1 je vous conseille fortement en boost. Beaucoup de joueurs pro jouent avec R1 aussi. Bon c'est une config que j'ai trouvé moi-même. Je crois qu'il est légèrement différent. Même si je l'ai trouvé moi-même, je l'ai pas inventé parce que ben, c'est le mieux pour tout le monde en fait pour jouer. C'est plus ergonomique pour tout le monde donc c'est mieux. Le dérapage L1 du coup, vous verrez, ça sera son importance le L1. Donc le dérapage L1 très important. Passer le replay, moi j'ai mis cher personnellement. Moi bah, c'est une touche accessible hein. Voilà c'est une touche comme ça. Donc passer le replay, vous pouvez mettre d'autres touches si vous voulez mais moi j'ai mis cher. Donc voilà, on tourne à droite à gauche, on laisse comme ça, pareil ici, monter descendre. Le tonneau droit rond, j'ai mis rond tout simplement pour les half flip etc. Même si moi j'utilise pas pour les half flip. Pour ceux qui half flip, ben rond ça va être super bien pour rien L1. Donc L1 aussi pareil que dérapage parce que ben, tout simplement c'est plus simple au moins qu'en aérienne. L1 en l'air, voilà. Comme le dérapage et le tonneau aérien on peut pas faire les deux en même temps, c'est impossible. On peut pas déraper et faire un tonneau aérien en même temps. Donc du coup, c'est sur la même touche. Ça vous facilitera la vie de mettre L1 en tonneau aérien, donc je vous conseille fortement de le mettre. Ça sera beaucoup mieux pour aérienne, etc. Donc je vais vous faire montrer vite fait. Regardez, avec L1, tonneau aérien. Voilà, donc tonneau aérien. Vous voyez qu'avec L1 c'est très très facile. Bon là je fais n'importe quoi, hein, mais là vous voyez que c'est très très facile. Donc voilà. Et du coup le dérapage il sera pas du même truc, on peut pas faire les deux en même temps. Tonnerrien et dérapage, donc du coup forcément ça va aider. Donc voilà, donc du coup je vous conseille tonnerrien L1. Donc tout ça on touche pas hein, les R et tout. Ensuite, viser le ballon de triangle, on laisse comme ça de base. De base c'est triangle, on laisse triangle. Du coup, vue arrière R3, forcément. On laisse de base. Le score, ça va être très varié. Donc il y en a qui vont mettre cher, il y en a qui vont mettre le pad s'il existe. Hein, je sais pas si on peut le mettre, mais voilà. Moi j'ai mis carré perso. Pareil que le tonneau gauche, mais le tonneau gauche j'utilise pas du tout. Donc moi le score sera carré pour afficher le score. C'est quand même pas mal. Au moins toutes les touches ont une fonctionnalité, on va dire. Ensuite tout ça ne sert pas à grand chose. Donc là vous avez toutes mes touches. Donc maintenant on va passer à l'interface. Bon l'interface c'est franchement c'est comme vous voulez. Comme vous voulez, perso moi j'ai mis 88, 94, 100, bon. Ça c'est selon vos envies, hein. Voilà, c'est pour agrandir ou... C'est pour votre fenêtre d'options, etc. Même tout ce qui est le boost et tout ce côté, voilà. Si vous jouez plus ou moins gros, mais je vous conseille de pas mettre trop gros non plus.
mais c'est à votre guise. Voilà, indicateur de connexion, bon, moi je le mets parce que au moins on sait quand on lag, etc. Donc c'est quand même pas mal. Mode daltonien, bon voilà, je vais pas vous expliquer. Forcer les couleurs d'équipe par défaut, moi personnellement je vous conseille de le mettre pour pas que ça déséquilibre les couleurs. S'il y a du rouge et du contre du rouge, ça peut être un peu chiant, donc c'est pour les couleurs d'équipe. Moi je vous conseille quand même de forcer les équipes par défaut, moi ça reste bleu orange tout le temps. Afficher les Rocket ID, bon moi je le mets, hein. Ça c'est pas des paramètres intéressants mais c'est bien de le mettre. Notification en jeu, je le mets aussi, bon voilà. Système métrique, je l'ai enlevé. Ensuite les infos du ballon, ça faut les mettre absolument, hein. C'est pour les flèches en bas, etc. Donc ça va servir. Graphique des performances, moi j'ai mis aucun. Après c'est comme vous voulez, hein. C'est bon, je pense qu'on a que ça sur PC, pas sur la console, mais moi je mets aucun. Moi voilà. Vidéo, bon là je sais que déjà sur PS4 Xbox c'est pas le même. Voilà. Donc déjà sur pour tout le monde, vous avez synchro vertical. Je vous conseille de l'enlever, mais vraiment, ça va vous faciliter le jeu. Moi j'ai vu la différence entre synchro vertical et sans. C'est vraiment horrible de jouer avec synchro vertical. On a l'impression qu'on lag, etc. C'est quand même assez chiant. Ensuite, paramètres de base. Bon, ici j'ai mis off. Donc ça, vous aurez ça que sur PC, je pense. Pareil ici, hein, ça c'est que sur PC, je pense. Hein. Qualité du rendu, moi j'ai mis haute qualité. Après, je sais pas si performance c'est mieux ou pas, mais moi j'ai mis haute qualité. C'est voilà, ça passe. De toute façon, mon jeu, il n'y a pas besoin de plus. Détail du rendu personnalisé, forcément pour les FPS, pour régler nos FPS. Hein. Donc sur PS4, vous aurez 60 automatiquement. Voilà. 60, donc 60 c'est pas ouf, hein, mais voilà, c'est le minimum, parce qu'en dessous de 60, voilà, vous voyez que ici c'est pas très ouf, hein, je suis dans le rouge. Mais sur PS4 vous pouvez avoir beaucoup de pertes d'FPS, donc c'est compliqué. Sur PS4 Pro vous aurez 80 FPS, donc c'est quand même beaucoup mieux pour jouer en PS4 Pro. Après bon, sur le PC nous on a jusque 250, donc c'est le mieux forcément. Ensuite, détail des textures, qualité. Je sais pas si vous avez ça sur PS4 Xbox, mais je pense pas, je suis pas sûr. Je vous conseille de mettre qualité. Bon, je vous conseille de mettre qualité quand même, parce que haute qualité, ça va, vous allez avoir des pertes. Enfin, c'est possible selon votre PC, mais moi j'ai mis qualité parce que ça sert à rien. C'est les détails autour de la map, donc c'est pas non plus ouf. Après, j'ai mis haute qualité ici, mais je vous conseille quand même, si vous avez un PC pas très performant, de mettre performance. Mais sinon, voilà. Moi j'ai mis haute qualité, bon, du coup, ça dépend de votre PC. Nuanceur de haute qualité, pareil. Je sais pas si vous avez ça sur console, mais je pense pas, je sais rien. Moi je l'ai mis. Donc voilà, moi je l'ai mis, après c'est comme vous voulez. Occlusion ambiante, je vous conseille de l'enlever. Ouais, voilà, là tout ce que j'ai, tout le monde là, donc ça faut l'enlever. Profondeur de champ faut l'enlever, flou lumineux faut l'enlever, le puits de lumière faut l'enlever, la lumineux faut l'enlever aussi, l'ombre dynamique faut l'enlever aussi. Donc flou cinétique, je vous conseille de le mettre, vous aurez moins de flou dans le jeu. La météo, je vous conseille de l'enlever pour éviter les pertes d'FPS, etc. Pour que votre jeu soit mieux de toute façon. Et les poteaux de but transparents, alors ça je vous conseille de le mettre, parce que je sais pas si vous voyez, mais quand je l'enlève, ouais, mon but, vous voyez qu'il est comme ça, et quand je l'active il est donné comme ça. Donc c'est quoi la différence? C'est que je vais vous faire montrer. Vous voyez que là je vois la balle à travers, et ben vous allez remarquer qu'on va moins bien voir la balle en fait, on va mal la voir en fait. On voit bien que on voit tout ce qui est à travers, même le boost, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, et vous abonner en activant la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.